Nteni Mandelson, artiste chanteuse tradimoderne, a vu le jour à Pau dans le Naouri. Comptable de formation, Nteni a d'abord été hôtesse d'accueil, teinturière, commerçante, puis restauratrice. Tout ce parcours de vie a été juxtaposé par une acquisition de la passion pour la musique fondée autour de la transmission des vibrations artistiques de ses parents chansonniers traditionnels. Actualité.bf est allée à la rencontre de Nteni Mandelson, l'Amazone de la musique burkinabé. Suivez comment elle a fait la composition de son nom d'artiste. Nteni vient de Teni, Christine. Les dernières lettres de Christine, Tin, que j'ai inversées en Teni. Et comme le I est tout petit, donc je l'ai remplacé par Y. Et lorsque j'ai composé le Teni, ça signifie apprécie-moi en Kassena. Et apprécie-moi, bon, je trouve ça un peu bizarre, c'est pas obligé qu'on m'apprécie. C'est là que j'ai ajouté le N apostrophe. Le N apostrophe qui veut dire tu vas en Kassena. Donc tu vas m'apprécier. Le Mandelson, c'est juste un ajout pour combler le nom Teni. Voilà. Mais je crois que c'est la musique qui m'a choisi. Je n'ai pas choisi de chanter. C'est un être invisible qui m'apparaissait et qui me communique des chansons, qui me réveille vers les 3 heures du matin. Une voix invisible, je ne sais même pas si elle est féminine ou masculine. Au cours de mon sommeil, que la voix invisible vient me chanter à l'oreille, me réveille et me donne des chansons. Et au fur et à mesure, la voix m'a inculqué des compositions. C'est comme ça que je suis arrivée à la musique. Pour moi, chanter, c'est quand on n'a rien à faire. Mais lorsque le virus m'a contaminée, lorsque l'invisible m'amène à chanter, quand je ne chante pas, j'avais des problèmes, j'avais comme une sorte de dépression. Je passais mon temps à pleurer. Même au bureau, mon patron, mes collègues, tout le monde le sait. Donc je pouvais passer tout mon temps à pleurer. Si je ne chante pas, je pleure. Et lorsque je chante, je retrouve la vie. Et c'est comme ça. J'ai une petite sœur, Yvonne, paix à son âme. Un jour, je dormais et puis après, elle a vu que je me suis réveillée. Je chantais seule, j'ai pris un stylo, une feuille, j'écris, je dors, je me réveille encore. Elle a tout remarqué, plusieurs fois elle a remarqué ça. Donc un jour elle me dit, grande soeur, si tu refuses de chanter, je crois que tu seras folle. Donc c'est comme ça, je dis, il faut que j'essaie. Et depuis que j'ai décidé de rentrer en studio, que la dépression est terminée et je suis devenue normale. C'est un titre prophétique. Toujours, c'est l'esprit qui est venu me donner la chanson. Et je vous assure que c'est avant les événements. Je ne savais pas du tout qu'il y aura des troubles au Burkina, rien du tout. Je dormais comme ça et puis la voix est venue, commençait à me dire « touche pas à mon pays, touche pas à mon pays ». Quand je me suis réveillée, j'ai pris un bout de papier, j'écris, je fais « touche pas à mon pays » dans le sommeil, les yeux fermés. Et puis je me réendors encore, après la voix est revenue encore, dit « touche pas à mon pays, touche pas à mon pays ». Dialoguer, d'accord, mais ne touche pas à mon pays. Aya Nadjara, Aya Nadjara. Et c'est rentré non seulement en français, et puis en Kassena. Donc j'ai pris les phrases et la voix est partie. J'ai fredonné la mélodie jusqu'à ça a pris forme. Un an après, j'ai voulu même négliger. Mais il y a quelque chose, une pression en moi là, donc je ne comprends pas. C'est comme si il faut obligatoirement que je rentre en studio avec. Alors que d'habitude, moi, j'ai des chansons de 5 ans, 6 ans, 10 ans que je néglige. Donc, j'ai appelé Papa Prince Edouard Ouedraogo et on a réalisé cette merveilleuse chanson. Et encore pour clipper la chanson, c'est la veille de l'insurrection que moi j'ai réalisé le clip et dans des situations incroyables. Parce que tout était mis en œuvre pour que le clip ne se réalise pas. Quand on a fini de tourner, on est rentré à la maison et le lendemain, il y a eu l'insurrection. Après, le clip est sorti. Les gens vont penser que non, c'est à cause de l'insurrection. Non.
c'est une chanson qui existe il y a longtemps, qui ne savait pas qu'il y aura des troubles au Burkina et tout, c'est comme ça. C'est rare de me voir au cinéma, c'est rare de me voir dans une boîte de nuit, c'est rare de me voir dans un maquis. Une tenue que vous voyez comme ça là. Vous pouvez prendre toute l'année entière, tourner dans toutes les boîtes de nuit, les maquis. Si vous me voyez, c'est que c'est une prestation. Vous ne me verrez jamais, je suis trop maison. La musique m'a apporté la paix du cœur. La musique m'a donné de l'amour que j'en avais en partage. La musique m'a fait comprendre qu'il faut aimer les gens, surtout le partage. C'est rare de voir un musicien qui ne partage pas. Nous, tout ce qu'on gagne souvent, on partage. Voilà, tu finis et puis tu partages avec les gens. C'est de l'amour. Voilà, et cet amour, c'est difficile à calculer. Donc moi, je pense que Dieu est dedans, dans la musique. À long terme, à court terme, à moyen terme, j'ai des concerts, j'ai 2 concerts live et puis ça sera pour bientôt. Je pense que je demande la paix pour mon pays, le Burkina Faso, rien que la paix. Sans paix, nous les artistes, nous ne pourrons rien faire. Je demande aux filles et aux fils du Burkina Faso de déposer les armes, de discuter. Avec la paix, on peut tout avoir. Ça ne sert pas de nous entretuer. De toute façon, le Burkina Faso nous appartient tous. Donc, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix. Et comme je l'ai dit, touche pas à mon pays. La paix pour tous.